Daytrack in the building, a.k.a. David Dufour. Merci beaucoup d'être venu, man. J'ai plein de questions, je veux parler. Comme je t'ai dit, je vais en dire au monde parce que comme, je trouve ça vraiment intéressant. La première fois que j'ai connu toi, comme je t'ai dit dehors, secondaire 4, cours de français. Ma prof me dit, on va voir un gars connu dans la région, très connu dans la région. Il va venir, il va nous montrer du rap, slam, poésie. Moi, dans ma tête, rap, poésie, je connais ça. Ben ouais. Slam? Ouais. J'étais comme, c'est comme, de quoi, c'est quoi du slam? Là, quand t'arrives, là, tu nous montrais ça, puis à la fin, tu nous montrais tes skills, comme je te disais, on t'a donné un thème puis des mots random. Puis toi, sur le spot, t'as fait un slam, peu importe. Ouais. Puis comme, moi, j'ai jamais voulu être rappeur, mais j'ai des amis qui voulaient être rappeurs à cette classe-là. Puis depuis que tu nous as montré comment qu'on fait pour écrire des slams, tellement plein de mes amis, ils utilisaient ta méthode pour eux écrire des chansons ou des slams après. OK, nice. Nice. Comme, OK. comme moi, j'ai plein de mes amis que comme, tu sais, moi, ça m'a jamais vraiment intéressé. Comme j'aime vraiment écouter la musique, le rap, mais comme ça m'a jamais intéressé de faire ça. Ouais. Mais j'ai mes amis qui comme utilisaient ta méthode de comme, tu sais, tu commences avec un thème, puis là, il faut que tu finis tout ça. Fait que je trouve ça vraiment sick que comme tu vienais et tu montrais ça aux jeunes. Là. Écoute, man, ça marche, man. Si tu suis une logique, là, tout. Tu sais, moi, je dis tout le temps, être artiste, c'est juste la volonté de le faire, là. Tu sais, c'est juste. Fait que, c'est malade, ça. Si tu me dis que je peux inspirer du monde comme ça là, dans les classes, puis qu'ils sont partis là-dessus, puis ils ont fait leur truc, là, tant mieux. Ouais. Mais je suis sûr qu'à cause, comme, t'as fait tellement plein de classes, puis tellement plein d'écoles secondaires, puis tu sais ça combien d'années maintenant? Ouais, ça fait au moins 15 ans. Facile. Moi, je suis prêt à dire que t'as inspiré tellement plein de jeunes de la région, comme tellement plein. Peut-être qu'ils vont pas te le dire parce qu'ils n'ont jamais eu la chance, peu importe. Ouais. Mais moi, je sais de mon expérience, mes amis, que comme il y en a qui sont devenus quand même des bons rappeurs de la région. Ouais. Puis ils me disaient, je me rappelle quand Daytrack est venu, il nous a montré comment. Ou j'ai des amis que comme, tu sais, ils n'ont jamais eu comme la volonté et la consistance, mais quand même, comme c'est derrière ta formule, on s'est inspiré et tout. Fait que, pour vrai, je pense que comme ça, qu'est-ce que tu fais, comme redonner à la société en montrant tes skills, c'est tellement comme, c'est tellement nice, puis bonne cause que tu fais, ma frère. Merci. Ben, c'est un cadeau d'être artiste, mais d'avoir aussi le talent de trouver une manière de l'enseigner. Parce que pas tous les artistes qui réussissent à le faire aussi, parce que de trouver une manière de mettre en mots ce que tu fais en tant qu'artiste qui est quand même très spontané aussi, là. C'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde, mais moi, j'ai quand même ça. Tu sais, je me promène dans la région, dans les clubs, les bars, puis là, je suis là, hey, tu m'as donné des ateliers au secondaire, là. Je suis oh shit, je suis rendu vieux, là. Fait que là, mais c'est cool, pour vrai. Mais que tu me dises qu'en plus, des artistes comme des gens qui rappent maintenant, puis ça leur a marqué, mais tant mieux, tu sais. Fait que. Non, c'est vraiment comme j'ai des amis qui, comme, même qui n'ont rien vraiment fait, mais ils utilisaient ta méthode. Fait que ça, je trouve ça vraiment comme. Puis une affaire que tu viens de dire, c'est tu penses-tu que tout le monde peut être rappeur? Ou comme faut un peu ce talent-là de base? Je dois dire, moi, pour le rap, il y a un truc qui est un peu inné. Il y a un truc comme musical. Mm-hmm. C'est un peu comme la musique, tu l'as ou tu l'as pas, tu sais. OK. Puis j'ai déjà essayé de donner des ATD, du rap à du monde. Puis le rythme, c'était pas spontané. Fait que je pense que pour le rap, c'est un peu plus difficile parce que il y a un côté tu l'as ou tu l'as pas. C'est quoi la différence entre donner des ateliers de slam puis le rap qui fait en sorte que lui, du slam fait plus de sens puis ça fonctionne beaucoup mieux? Ben, tu sais, le slam, dans le fond, c'est juste écrire un poème puis tu le dis à voix haute. T'sais. Fait qu'après, t'as tout le côté musical, t'as pas besoin de l'avoir. Tu peux juste le déclamer. OK, ouais. Il n'y a pas de beat, genre? Non, il n'y a pas de beat. Le slam, c'est a cappella. Le rap, c'est l'inverse. Il faut que tu aies un flow. Puis il faut que tu écrives. Puis il faut que tu montres que comme tu es capable de suivre le beat. Puis que tu as un côté musical. Le rap, c'est les percussions, c'est les syllabes. C'est avoir un style avec ça. C'est pas donné à tout le monde, je pense. Faut que tu l'aies un peu déjà spontanément. Je pense que ça peut s'améliorer définitivement, mais il faut que tu aies dès le départ quelque chose qui montre que tu es capable de rapper. Ouais, moi aussi. Fait que tu penses que tout le monde peut faire de la poésie puis du slam? Oui, je pense que oui. Tu sais, je vais dans la preuve, je vais dans des classes depuis comme 15-20 ans, puis tout le monde réussit à écrire un poème, un slam, puis c'est pas tout le monde qui sont passionnés par ça, mais tout le monde réussit à le faire pareil, tu sais. Ouais. Une affaire c'est comme si je te demandais, est-ce que tout le monde peut faire un dessin? Ouais. Tout le monde peut, mais à quel point ça va être beau, ça varie tout le monde. C'est ça, exact. Ouais. Puis là, je me rappelle quand tu es venu dans la classe, tu nous as parlé de ton parcours là. J'ai 24 ans, fait que ça fait comme 9 ans. Mais je pense que je me rappelle un peu. Je pense que tu nous disais que tu allais à Révo. Où ça? Révo. Révo? Ouais. Non. Mais le sens, tu m'as dit que tu allais quelque part, que comme c'était un club pour des jeunes. Puis là, tu faisais des freestyles. C'était le vibe. C'était le vibe. Dans le temps, c'était comme pas un
club. C'était comme... dans le temps, il y avait ça comme des clubs pour les jeunes, genre. C'est ça, c'est comme Revo. Nous, on avait ça quand on était jeunes, on avait Revo. C'est ça, exact. Ouais, okay. C'est le même truc. Puis t'avais la danse à l'église Notre-Dame aussi, dans l'est de Gatineau, qui était un autre spot où j'allais. C'était comme les deux endroits où j'allais quand j'étais jeune. Puis c'était là où je suis tombé pour la première fois sur juste des open mic ou des rappeurs de mon coin là, qui rappent. J'étais comme, OK, on peut faire ça, tu sais. Mais avant, moi, c'était plus... j'écoutais beaucoup de rap, mais c'était jamais accessible pour moi. C'était pas comme... Je croyais pas que c'était possible, mais quand je voyais des gens le faire... Fait que moi, j'ai commencé à faire mes premiers raps pour justement pouvoir prendre le micro puis kicker, puis le montrer aux gens dans ces soirées-là. Tu sais. Montrer ton talent. Ouais, c'était-tu du battle rap ou c'était... Non, c'était pas du battle rap, c'était plus... c'était de l'ego trip, c'était... Mais en même temps, oui, c'était un peu battle rap parce que, tu sais, c'était comme... Je suis le meilleur au micro, tu sais. Ah, ça OK, c'est ça. À la compétition. Oui, c'est un peu toujours dans l'esprit du battle rap sans être nécessairement directement un battle rap. Ouais. Mais dans le fond, oui, tu pourrais dire oui parce que c'est ça un peu l'essence de mes premiers rap aussi. C'est du battle rap, ouais. Puis c'est à quel âge que tu as commencé à comme mettre tes pieds un peu dans ça? Puis aussi, c'est quand tu t'es dit, tu sais quoi, je veux faire de ça ma vie. Il y a une différence entre faire ça de côté pour le fun, comme que plein de monde font, mais il y a une différence entre c'est ta vie. Ouais. Tu sais, c'est comme... Moi, quand je commençais, moi, c'est juste trip. J'ai toujours juste trippé à faire de la musique. C'était jamais dans une optique de faire une carrière de ça non plus. Parce que le truc, moi, je suis d'une génération, début des années 2000, fin 90, où il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui ont pavé le chemin, mettons, pour le rap québécois. Fait surtout. On n'avait pas beaucoup d'histoires de succès, fait que c'était dur pour moi de me visualiser là-dessus. Mais j'ai toujours été extrêmement passionné par ça, puis j'ai toujours continué à en faire. Fait que moi, c'est vers l'âge de 16 ans que j'ai commencé. Fait moi, c'était juste pour impressionner le monde que j'ai commencé à rapper. Impressionner les gars, impressionner les filles. Fait que c'était un peu tout ça en même temps. Puis là, après, c'était comme le trip de faire de la musique, puis me découvrir là-dedans, puis aller plus loin, m'approfondir dans mes notions musicales là-dessus. Puis après, c'est juste... ça faisait partie de mon ADN, puis je fais ça encore aujourd'hui, puis... fait que c'est un parcours, je dirais, plus que comme une carrière pour moi. Mais quand à un moment donné, tu commences à avoir des opportunités qui sont payantes, puis tu commences à essayer de te professionnaliser, là, tu te dis, OK, ben c'est possible de faire un gagne-pain avec ça. Et puis, mais tu sais, j'ai jamais été du genre à tout lâcher juste pour le rap en me disant, je vais... Parce que j'avais de la misère à le visualiser, mais j'ai toujours mis beaucoup d'énergie là-dedans, puis je me suis toujours assuré d'avoir quelque chose... on the side, et puis, mais je te dirais depuis 2013, mettons, comme quand j'ai eu un contrat de disque avec Coyote Records à Québec, j'ai commencé à comprendre l'industrie. J'ai eu une chanson qui a été achetée par TELUS qui roulait qui roulait à la télé. Des advertisements. J'ai vu des shows plus payants, des ateliers dans les écoles. Fait que là, quand j'ai commencé à voir, je pouvais, OK, ben dans le fond, c'est ça, être artiste, c'est être capable de faire plein d'affaires en même temps puis de tirer des revenus. C'est là que j'ai commencé à réaliser c'était quoi. Mais avant que j'arrive là, c'est des années de répétition puis de travail, de grind, c'est fou, de passion. Mais si au départ, tu es artiste puis ton intention, c'est de faire de l'argent, t'es pas dans le bon business. T'sais. C'est ça, je me disais, comme, c'est tellement plein de hard work, quand ça vient des choses artistiques, on va dire juste faire un podcast, on va dire comme, c'est ma 72e épisode. Moi, dans ma tête, ça fait tellement longtemps que j'en fais, mais 72, c'est rien comparé aux eux qui vivent de ça puis qui ont un gros podcast. Mais comme si quelqu'un s'est me demandé que j'avais fait un épisode, je suis comme 72 nombre de temps puis d'efforts que j'ai mis à demander à du monde, préparer des questions, m'informer sur la personne ou penser à des épisodes avec mon frère ou peu importe. Que c'est vraiment comme... Puis en plus, quand ça vient à la visualisation, comme tu as dit, toi, c'est début 2000, fin 90. T'avais-tu peut-être un peu cire pathétique? Lui, je sais que c'était début 2000. Oui, tout le monde connaît Cire Pathétique. Moi, ça n'a pas été une influence directe pour moi, mais c'était, Cire Pathétique... c'était une grosse affaire encore aujourd'hui, tu sais. Mais non, pas autant. Puis même, je pense que même lui, aujourd'hui, comme il a une job tout le temps, il semble que quelqu'un m'a dit qu'il était... Je sais pas, je connais pas le gars personnellement, mais je sais que pour beaucoup d'artistes, ils ont des side jobs, surtout en 2024, en 2025. Tu sais, aussi, la réalité, c'est que, tu sais, en tant qu'artiste, la vente de disques, ça se passe moins. Plus des streams maintenant.
Ouais, mais les streams, maintenant, ce que les artistes font avec Spotify, c'est ridicule. En plus, de Spotify qui essaie de remplacer les artistes par de la musique faite par AI. Oh, ouais? Ah oui, tu sais, fait que c'est comme... Puis, tu sais, quand tu vieillis, t'as des enfants, t'as une famille, les bills. Fait que c'est plus difficile, je pense, d'avoir un mode de vie qui fait que ta musique ou ton art peut subvenir à tes besoins. C'est possible, il y a des histoires, mais en même temps, je pense que comme ceux qui font vraiment beaucoup d'argent, on les compte sur les doigts de la main, puis c'est sûr qu'on voit dans tous les gros festivals à travers la province, à travers le pays aussi. Mais ça veut pas dire que c'est impossible. Il y a beaucoup de gens qui réussissent très bien, qui font qui font du bon cash avec ça. Mais avant tout, c'est des gens passionnés, puis c'est ça, tu sais. Ça, c'est un rap québécois. Tu dis que tu connais du monde qui... Mais je pense même dans la musique en général aussi, je pense que c'est la réalité pour tout le monde. Même anglophone, francophone, tu sais, le milieu des arts, c'est un milieu, il faut juste que tu tripes à fond, puis tu récoltes ce que tu peux avoir, tu essaies de professionnaliser là-dedans, puis c'est possible, mais c'est ça, je pense que c'est pas facile pour n'importe qui, là. Ouais, tu penses-tu que dans le rap québécois, il y a un plafond, genre? Que ça peut aller plus que ça? Non, avec les années, je pense que j'ai réalisé que finalement, on se met des limites en tant qu'artiste, puis je pense pas qu'il y a un plafond du tout. Puis je pense qu'à chaque année, il y a des artistes qui fracassent des plafonds, des choses qui n'auraient jamais été possibles. Tu sais, je pense qu'il y avait eu, juste exemple, il y a eu Loud qui avait rempli le Centre Bell. T'as eu le show 7e ciel au Centre Bell. Puis il y a des artistes de rap québécois qui commencent à percer en Europe. Je pense à Roger. Il y en a d'autres aussi. Fait que je pense pas que c'est... En fait, il n'y a rien d'impossible. Je pense que il suffit d'être vraiment mindé, passionné, puis aller dans une voie qui t'appartient, puis il peut t'arriver des belles choses. Ouais, bien sûr. Une affaire que moi, je voyais, c'est que j'ai un feeling que le monde de France sont moins tentés à vouloir écouter du rap québécois que le vice-versa. Je dirais... Je pense que c'était le cas avant. Je pense qu'il y a plus d'ouverture maintenant en Europe pour le rap québécois parce que les temps changent. Puis, tu sais, exemple, en Europe, il y a le rap de Belgique qui pogne. Fait que, moi, je me dis tout le temps, pourquoi pas le rap québécois? Puis je pense que c'est une question d'habitude. C'est une question juste d'habituer son oreille au slang, façon de parler. aux façons de parler. T'sais, moi, j'ai grandi sur le rap de Marseille, tu sais. Okay. Le rap français de Marseille, quand Jules, tu comprends... Jules? Non, pas Jules. Non, du tout. Non. Non, I Am, la Funky Family. I Am, OK, ouais. T'sais, fait que l'accent marseillais, le Frenchy Mang, le slang, il est dur à comprendre, mais quand tu brises ça, t'écoutes ça, c'est bon, tu sais. Fait que je pense que la même chose peut se passer avec le rap québécois, puis je pense qu'il y a des portes qui s'ouvrent, puis il n'y a rien d'impossible. Moi, je pense que le plus important, c'est à la fin de la journée, il faut que la musique, la qualité qu'elle t'offre, que c'est bon. Exact. À la fin de la journée, si c'est bon, le monde s'en fout de quoi ton background, il s'en fout de tu viens d'où. Comme si l'art est bonne, c'est le plus important. Exact. Puis ce qui est cool aussi, quand même, de notre côté, ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'à travers les plateformes, t'es écouté partout dans le monde. Et puis, moi, tu sais, je reçois des messages de gens en Europe qui écoutent ma musique. C'est pas... ça me permet peut-être pas d'aller faire des tournées là-bas, mais j'ai des fans là-bas, j'ai des gens qui écoutent ma musique, puis en Suisse, en Belgique, en France, tu sais, fait que c'est cool. Ça, c'est une affaire qui est cool des réseaux sociaux, c'est que comme maintenant, tu peux parler à tout le monde sur la planète Terre. Ouais. Quel pays tu dirais que quelqu'un t'a comme envoyé un message, peu importe, puis t'étais vraiment surpris comme « Oh, j'ai des fans dans ce pays-là ». Est-ce un pays comme particulier? Récemment, c'était comme C'était où, non? C'est la Suède. La Suède, ouais, ou la Norvège. Scandinave, ouais. Puis c'est un gars, il bump mon track. Il a fait plein de stories avec mon track Lost Tour à Condo, man. Puis ça, c'est fou, man. Mais en même temps, j'ai mon album All que j'ai sorti en 2020. Ouais. Puis j'ai eu un contrat de 10 pour imprimer des vinyles avec une compagnie au Texas, aux États-Unis, tu sais. Puis c'est un label qui print des vinyles d'artistes hip-hop underground. Puis on a fait un deal avec eux. On a print 500 copies vinyles de l'album, tu sais. Puis
comprend pas un mot de français, mais... mais la musique est bonne. L'album, il roule, ouais. Puis j'ai eu une critique d'un Professor Sky, qui est un gars qui a un podcast de critique de hip-hop. Puis il a fait une critique de comme 30 minutes de l'album. Puis pour lui, c'est le meilleur album de 2020, tu sais. Yeah, c'est fou. C'est un francophile, c'est un anglophone. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais jamais comment la musique peut voyager. Alors, surtout, comme on dit, moi, j'écoute la musique latino beaucoup. Ouais. Je connais pas aucun mot, comme, bien sûr, je connais Hola, como estás, mais je parle pas l'espagnol. Ouais. Mais vu que ça sonne bien dans mes oreilles, m'en fous, je l'écoute. Exact. Fait que moi, je vois ça comme un peu comme ça avec le rap québécois, parce que j'avais toujours le feeling, le monde, il disait comme, mais tu sais, si tu rappes juste en français québécois, t'as un plafond. Mais moi, je me disais, mais si ta musique est bonne, là, en France, ils vont l'écouter, là, comme, tu sais, ils vont pas dire, il est québécois, non, je vais pas l'écouter. C'est pas comme ça va, là. Non, t'as raison. Moi, je pense que si la musique est bonne, il y a toujours des gens qui vont connecter. C'est sûr que ce sera peut-être pas au niveau de Drake ou de, ou de Taylor Swift, mais il va toujours y avoir du monde qui vont aimer ta musique. Puis, tu sais, à la fin, c'est ça. C'est juste être vrai à toi-même, faire ton truc, puis tu peux avoir une bonne partie de la population qui aime tes affaires. Ouais, vraiment. Ouais. Puis comment tu décrirais à Gatineau la scène de hip-hop, à Gatineau spécifiquement? Ouais, j'ai de la misère à mettre un... C'est une bonne question parce que la scène évolue. À chaque année, il y a des nouveaux artistes que je rencontre. Tu sais, je veux donner un shout-out à Taiga, qui est un rappeur de Gatineau dans le coin de Buckingham, qui m'a fait découvrir plein d'artistes dans la région. Straz, Bosco, il y en a à chaque année. Mais j'ai la misère à dire s'il y a un son particulier à Gatineau. Je crois que il y a une manière de parler très gatinoise que tu peux entendre dans la manière de rapper, mais j'ai encore la misère à dire s'il y a vraiment un son de Gatineau, parce que on est quand même une ville de... On est quoi? 300 000? Ouais, quelque chose comme ça. Fait que c'est encore dur de dire s'il y a un son vraiment d'ici, mais il y a définitivement beaucoup d'artistes qui travaillent dans la région. Mindflip, of course, moi, mais on a tous quand même un peu nos styles différents, fait que c'est un peu difficile de dire s'il y a vraiment une identité musicale. T'sais. Ouais, c'est peut-être comme une façon de faire, une culture, une façon de s'habiller, quelque chose comme... C'est quelque chose qui est vraiment gatinois, genre. C'est une bonne question, tu sais. C'est vraiment... Je suis curieux. Faut que j'y réfléchisse un peu plus, tu sais. Ouais. Mais moi, j'aime parler de ma région dans mes raps, t'sais. Ouais, ben oui. Ben, ton album, All. Ouais, c'est ça, exact. Fait que... Il y a un côté vieux All. Tu sais, dans le temps, il y avait ça. Il y a Elmer. OK, tu sais, il y a le côté bilingue anglophone d'Elmer. OK, ouais. Ça, c'est plus ma génération. J'ai l'impression, ma génération, t'avais plus ça. Tu sais, t'avais Ton Sounds, qui était le vieux Hall, qui était vraiment dans le slang québécois. Vieux Hall? Elmer, ouais. Okay. Ça, c'était à l'époque, Ton Sounds. Puis à l'époque, t'avais aussi Elmer avec, tu sais, Dim Life, Chat Game, qui était un peu plus anglophone. Fait que, ouais, tu peux dire qu'il y a une identité parce que chaque secteur de Gatineau avait leur style. Mais en même temps, il y a beaucoup d'artistes qui sortent en ce moment. Fait que, ouais. Je veux pas comme, tu sais, Gatineau, ouais, on est 300 000, mais quand même, c'est quand même pas un village. Je comprends, ça reste une ville. Ouais. Puis moi, comme je dis toujours, moi, je suis en sociologie à Yorwa. Puis là, comme quand je regarde chaque, comme, on va dire, comme tu as dit, VH, Elmer, comme, je vois un peu comme des petites différences de comme. Ouais. Je veux pas dire, moi je viens de Pointe Gatineau, moi je viens de VH, comme si je vois plus précisément. Ouais. Là, je me disais, comme tu veux pas, l'art, la musique, tout ça, il y a beaucoup de sociologie derrière, comme tu regardes ton environnement, puis tout ça. Fait que je me disais, comme, peut-être tu pourrais me dire quelque chose, que comme je suis, oh shit, je peux passer à ça. Je me disais peut-être un peu l'anglophone, hein, se rendre beaucoup à Gatineau, vu que ça a plus d'Ottawa. Le côté anglophone, tu sais, c'est comme, il y a ça. Juste à ce niveau-là, je trouve des fois le rap de Gatineau, il ressemble beaucoup au rap de Montréal. Okay. Parce que, tu sais, Montréal, il y a beaucoup le côté franglais aussi. Ouais. Il y a les deux solitudes. Fait que je pense que le rap de Gatineau ressemble beaucoup au rap de Montréal, mais c'est aussi une raison pourquoi il y a beaucoup d'artistes de Gatineau qui se retrouvent à Montréal. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'ai habité là 10 ans aussi. À Montréal? À Montréal. Ouais. Tu sais, j'ai mon boy Nicolas Craven aussi qui est à Montréal. C'est un producer, je pense. C'est un producer, exact. Ouais. Fait que je pense qu'on se ressemble beaucoup aussi avec la scène montréalaise aussi. Ouais. Ouais. Puis la raison que tu allé à Montréal pendant ces 10 ans-là, puis là, ça va enchaîner d'autres questions. Ouais. Est-ce que c'est parce que
tu voulais grow ton audience, grow ton art. Puis aussi, je veux savoir si un artiste de Gatineau veut, on va dire, être le meilleur au Québec, est-ce qu'il peut rester à Gatineau? Est-ce qu'il doit aller à Montréal? Ou comment tu vois ça, toi? Je pense pas que tu es obligé d'habiter à Montréal, mais je pense qu'à Montréal, il y a plus de compétition, puis il y a plus de belles rencontres musicales à faire. Puis je pense que moi, j'ai décidé d'habiter à Montréal dans le but de m'améliorer aussi parce que, tu sais, à l'époque, j'étais vraiment bon à Gatineau, mais quand tu arrives à Montréal, t'en rencontres d'autres, puis là, t'es comme, OK, je suis bon, mais je peux step up un peu plus. Fait que moi, c'était beaucoup dans cette optique-là. Est-ce qu'après, habiter à Montréal dans une grande ville, c'est garant de ton succès? Je pense vraiment pas parce que il y a des artistes qui fonctionnent très bien et qui n'habitent pas à Montréal, mais je pense que c'est sûr que tu as plus de chances de rencontrer des musiciens, des artistes visuels, d'autres rappeurs, d'autres rappeuses comme toi, des vocalistes incroyables. Fait, parce que plus de monde. Ouais, tu sais, la concentration d'artistes là, au kilomètre carré à Montréal est incroyable. Puis Montréal aussi, c'est une des plus belles villes artistiques au Canada. Là. Encore, je parle à des gens, moi j'ai habité Toronto, Vancouver, mais il n'y a rien qui bat Montréal. Au niveau de la culture, là, c'est quelque chose. Là. Ben moi comme j'étais à Toronto, j'étais à Montréal, jamais à Vancouver, mais comme je vois les différences. On dirait que Montréal, c'est beaucoup plus. Il y a plus de soul. Il y a plus de soul, on dirait, que Toronto. On dirait que comme quand ça vient à la musique, ça serait peut-être un peu mieux Montréal, parce que je sens que comme le monde sont plus genre ouverts d'esprit. J'ai ce feeling-là un peu qu'à Montréal, c'est un peu plus comme ça. Puis... Ouais. Moi, je trouve qu'il y a plus d'ouverture d'esprit, il y a plus de... Ouais, c'est sûr, c'est comme n'importe quelle grande ville, il y a ça. Puis, tu sais, Montréal, c'est riche. Là, l'été, t'as des festivals, t'as le festival des Francopholies, t'as le festival de jazz, t'as tous les shows gratuits. Je veux dire, c'est riche, là. C'est comme on calcule la richesse souvent au niveau monétaire, mais au niveau culturel aussi, ça, c'est une richesse, là, tu sais. Fait que c'est comme... Genre, moi, je peux me rappeler quand j'étais adolescent... Nombre de fois, j'allais à Montréal juste pour aller voir des shows l'été parce que je les voyais pas ici. Là. C'était malade. Surtout, c'est une affaire que j'ai amené récemment. Éric Legros, lui, fait plein de promotions puis d'events. Puis lui a dit que lui, qu'est-ce qui lui énerve de Gatineau, ce qu'il trouve qu'on pense beaucoup en villageois, qu'on devrait augmenter notre scène de musique ou de comédie, peu importe, parce qu'il trouve qu'on devrait amener beaucoup plus de gros artistes que qu'est-ce qu'on amène. Il trouve qu'il devrait en avoir plus de gros artistes qu'il y en a en ce moment. On dit au Festival Montgolfière, j'ai vu que t'étais là avec I.M. Avec le groupe I.M. Ça, je trouve que c'est vraiment sick. Ça, pour le vrai. Ça, c'était I.M. pour le vrai. Puis ça, je suis vraiment sick. Mais là, lui, il disait comme, je file de fond, pense trop en villageois. Comme amener toujours Éric Lapointe, des choses comme ça. Je sais pas c'est quoi tes pensées sur ça. Oui puis non. Tu sais, en même temps, ça change. Tu viens de nommer I.M. Il y avait Flo Rida aussi, je pense, qu'il n'y a pas longtemps. Avec Mindflip, là. Ouais, t'as eu Wyclef Jean. Tu sais, je serais pas prêt à dire que... Je pense que c'est une question de démographie aussi. C'est parce que... Je sais pas, ça dépend quel artiste tu parles de. Mais après, il y a une question démographique. Puis est-ce que tu vas vendre des billets? Est-ce que est-ce que c'est lucratif pour l'artiste de venir s'arrêter à Gatineau faire un show? Je sais pas. Est-ce qu'on a une mentalité de villageois? Peut-être, mais en même temps, Éric Lapointe, il y a beaucoup de gens à Gatineau qui aiment Éric Lapointe. Je veux dire, comme c'est correct, c'est le même. Oui. Fait qu'après, ces autres artistes-là, ils vont à Montréal, tu sais, ou ils vont à Ottawa, tu sais. Ouais, c'est ça, Ottawa, vu que c'est anglophone, il y a plus de monde aussi. Fait qu'on est quand même dans une région limitrophe à Ottawa aussi. Ça, c'est un avantage, puisqu'il y a plein de choses super intéressantes aussi à Ottawa, puis il y a plein de choses à faire, tu sais. Savoir, c'était comment monter sur le stage avec I.M. au Festival Montgolfière? Ah, man, c'était malade. C'était fou, man. C'était juste genre... c'est comme, c'était un peu comme t'étais comme, wow, je parlais, comme Pinch Me, genre, un peu, un moment. Ouais, man, mais comme plus après, tu sais, j'étais comme... Non, moi, j'étais juste comme, je voulais pas foirer mon verse, là. Je voulais juste être parfait. Puis, c'était comme... Après, j'étais comme, oh shit, man, j'ai rappé avec mes idoles sur stage. Ça, je peux imaginer, man. Dans mon hometown, en plus, à Gatineau. Et j'ai des goosebumps si juste arrivé à toi, genre. Techniquement, je suis le premier rappeur québécois aussi à monter sur scène avec I.M. C'est fou, ça. Ouais, c'est ça, malade. Fait que c'est vraiment un blessing. Puis, tu sais, les gars d'I.M. sont... tu sais, non seulement c'est des gars qui m'ont influencé beaucoup dans moi, ma pratique, mais c'est aussi des personnes super généreuses. Puis, tu sais, on a une belle entente aussi. Fait que je suis vraiment
je me sens vraiment privilégié, connecté comme ça. Vraiment, là, pour vrai, là. Ouais. Puis comment t'es rentré en contact avec eux? Comment tout ça s'est passé avec IM? T'avais fait une tune avec... j'ai oublié son nom. Akhenaton? Lui, t'avais une tune avec Akhenaton. Akhenaton, ouais. Comment ça s'est passé, ça? Comment tu t'es rencontré avec eux? Ah, ben c'est juste... c'était avec mon album avec Nicolas Craven, mon album All. Puis on était en train de pitcher quel artiste on aimerait avoir sur l'album. Et puis, j'ai juste name drop Akhenaton, je l'ai lancé dans l'univers. Puis j'ai... tu sais, moi, je suis distribué par Universal ici au Canada. Fait que je connais du monde. Ils m'ont dit, OK, talalana. En fait, non, excuse-moi, c'est B-Brain de Ghetto Érudit, qui est un animateur de radio à Montréal. Il y avait le courriel du manager d'IAM. J'ai envoyé un courriel. J'ai fait mon pitch, voici ce que je fais, voici avec qui je travaille. C'était pendant la pandémie, puis on a été assez chanceux pour attirer leur attention. Puis Akhenaton connaissait déjà Nicolas Craven, parce que Nicolas Craven, c'est un producteur très connu dans le hip-hop underground, comme partout dans le monde. À ce point-là. Oui. Nicolas okay. Craven, c'est un des producteurs underground les plus importants en ce moment. Là. Puis, fait qu'Akhenaton, lui, en fait, il écoute que du hip-hop underground américain, tu sais. Fait qu'il connaissait déjà le producteur. Il a écouté ce que je fais. Il a fait, OK, il est bon, lui aussi. Fait qu'on a juste connecté. Les étoiles étaient alignées, en fait. Ouais. En fait, t'as dit... j'aime comment t'as dit, j'ai lancé dans l'univers. Ouais. Fait que tu crois beaucoup dans Manifestation, tout ça? Oui, puis non. Ouais. Comme... Tu sais... Si ça marchait, je serais millionnaire. Je serais venu ici. Mais tu sais, en même temps, je pense que... tu sais, oui, j'y crois, mais... Ouais, I guess, ouais, ça peut marcher. Tu sais, je pense que c'est bon d'avoir des plans, je pense que c'est bon d'avoir des objectifs, puis de les mettre sur papier, puis de lancer dans l'univers. Non, tu sais quoi? Non, je pense que, ouais, je crois à ces choses-là quand même, moi. Ouais, moi aussi, je crois beaucoup à ces choses-là. Je crois que comme quand tu mets tellement plein d'énergie dans quelque chose que tu veux vraiment, que comme ça va arriver, puis aussi, comme tout est connecté d'une façon. Moi c'est comme ça que je vois ça. Tu sais. Ouais. On est tous connectés, puis tout est comme... Tout est un, là. Ouais. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Il y a définitivement du vrai là-dedans. Puis là, en parlant de tes shows, c'est quand que t'as fait ton premier show, I guess je peux dire plus comme professionnel, tu sais, vraiment comme devant du monde, puis c'est quoi que t'aurais dit que t'aurais appris le plus de ton premier show? Une leçon ou quelque chose? Tu sais, moi, je dis toujours, comme, quand tu fais de la musique, comme, ce que j'ai appris, c'est que c'est plus important comment tu présentes tes chansons, l'enchaînement de tes chansons, que ta performance même sur scène. Ben oui, ta performance, mais comme, comment tu présentes ton track, comment l'enchaînement des chansons se font, là, ça a comme même plus d'impact que juste toi qui le performe. T'sais. Moi, ça, c'est un truc que j'ai appris beaucoup dans la mise en scène. Mais là, si tu me parles de mon... Parce que là, il y a plein de questions dans ce que tu m'as demandé, mais comme... C'est quoi les premiers shows que j'ai fait comme dit professionnel, comme tu dis? C'est dur à dire. Parce que quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de concours dans des salles de spectacle comme les Faux-Founes électriques. J'avais joué même au Club Soda à l'époque. Le MTLUS qui était le Metropolis avant aussi. Fait que, tu sais... Ça, c'était à Montréal, ça. Ça, c'était à Montréal aussi, mais... C'est une bonne question, tu sais. Non, c'était quoi ta plus grosse leçon, tu dirais, dans ta carrière musicale? Ma plus grosse leçon, c'est pas avoir d'attente. Ah, OK. Ouais. Parce que tu vois, tu parles de visualisation. Ouais. Moi, personnellement, j'ai des visualisations, mais en musique, on peut être souvent déçu des résultats. Ou les résultats qu'on a, c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait, tu sais. Fait que je pense que des fois, en musique, c'est comme, il faut mettre ton énergie jusque-là, puis tes attentes, il faut qu'ils soient là, tu vois. Parce que tu peux récolter ça ici, puis là, t'es comme, oh shit, c'est nice. Mais si tes attentes sont là, tu peux être souvent déçu. Puis moi, j'en ai vu là, dans ma carrière, là, j'en ai vu là, des gens avec énormément de talent, puis ils ont sorti un album, puis ils ont fait comme, oh shit, c'est juste ça, puis ils ont juste, c'est pas pour moi, tu sais. Ils ont give up. Je pense que c'est là que la passion elle rentre. Exact. Si t'es passionné, tu t'en fous combien de vues ou peu importe tu fais. C'est ça, parce que souvent, les gens, ils sont gênés sur le nombre de views, sont gênés du nombre de fans. Tu sais, c'est comme genre, ouais, mais tu sais quoi, man, si t'as... Tu l'as fait. Tu l'as fait. Puis si t'as 100 personnes qui trippent sur ta musique, c'est hot. T'as quand même 100 personnes. Puis après, ça pourra devenir 500. You never know. Tu sais, puis... Tu sais, genre, il y a un public pour tout aussi, genre. Fait que c'est juste, genre... Il faut être
faut être vraiment dans l'acceptation aussi, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est difficile aussi avec les années, puis d'essayer de garder cette même passion-là aussi, tu sais. Je pense vraiment que comme le monde, des fois, ils veulent rentrer dans ce genre-là de devenir rappeur parce qu'ils pensent juste à devenir riche, famous, tout le monde va crier mon nom. Exact. Mais ils réalisent pas que le monde qui veut juste ça, ils vont jamais se rendre là. Si le monde sont tellement passionnés de ça qu'ils sont prêts à mourir, là, ils veulent pas arrêter de faire du rap. Là. Ouais, c'est ça. Puis, exact. Puis surtout dans le rap, où c'est ça qu'on met de l'avant aussi, c'est le glamour, le lifestyle. luxe, le lifestyle, tu sais, mais c'est comme, à la fin, tout ça, c'est un art comme un autre, tu sais, puis c'est comme, c'est ça, tu sais. Ouais. Si tu pourrais parler à un détraque de 16 ans, comme maintenant tu le vois là, c'est quoi tu lui dirais comme pointeur? Qu'est-ce que je lui dirais? Tu sais, j'ai pas tant de regrets, tu sais. Non? Qu'est-ce que je lui dirais? C'est une bonne question. Fais tes choses. Vis le moment présent. Ouais, fais tes choses, puis laisse-toi pas distraire, tu sais. Ouais, laisse faire les distractions, tu sais. Fais tes choses. C'est quoi tu considères une distraction? Ben, tu sais, je sais pas, tu sais. Ouais, tu sais, quand j'étais jeune, peut-être j'écoutais trop ce que les autres disaient, tu sais, des fois, comme je suis juste comme, pense, écoute-toi ça, c'est toi-même. moi. Tu Ça, vois. c'est Ouais, ça, pour vrai, là, comme moi, avant mon podcast, même encore toujours, comme j'ai des problèmes avec ça, moi, c'est ça ma plus grosse distraction. Ouais, Parce que des fois, je care trop ce que le monde va dire. ouais, Puis des fois, c'est du monde que, comme j'ai déjà parlé avec Mindflip, j'ai dit, tu prends pas advice de quelqu'un, comme tu prends pas le critique de quelqu'un que tu prendrais pas son advice. ouais, Tu comprends? Mais comme, moi, j'avais surtout ça avant mon podcast, comme je care bien trop ce que le monde pensait. ouais, Puis ça faisait juste comme mettre des bâtons dans la roue. ouais. Ça m'arrêtait à des choses que comme c'est tellement une perte de temps parce que comme deep down on s'en fout que ces autres pensent comme suis qu'est-ce que t'as à faire. Ouais, puis- c'est ça, tu sais. Comme même moi, comme je parle à des jeunes qui font ça, je leur donne des conseils, mais après, je leur dis, écoute, tu le prends, tu le laisses, là, tu fais ce que tu veux. Ouais, à la ben fin, oui. là. Ça vaut ce que ça vaut, mon opinion comme un autre, tu sais. Puis après, tu sais, j'ai des opinions, même moi, sur des choses, je dirais à un jeune, fais ça, mais à la fin de tout ça, C'est lui qui doit vivre sa c'est vie. lui qui va vivre sa vie, puis il va peut-être juste pas prendre mes conseils, puis ça va aller exactement comme il voulait, puis tant mieux, tu sais. Fait que, puis c'est ça, tu sais. Puis je pense que les conseils, faut juste les prendre des gens qui sont crédibles, tu sais. Ouais, ça, il faut des fois faire attention à des conseils parce que des fois, ça peut être un conseil, mais comme c'est pas vraiment le meilleur conseil. Mais des fois, c'est un conseil, mais tu peux penser que c'est du hate, mais que c'est actually du bon criticism qui va t'aider à Aussi, ouais, t'améliorer à exact. ça aussi beaucoup. Exact. Ouais. Puis c'est important aussi, je pense, surtout en tant qu'artiste, de s'entourer avec des gens qui sont bons, mais même qui sont plus talentueux que toi. Tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai beaucoup appris en m'entourant de gens qui étaient vraiment talentueux, puis qui étaient comme, qui me poussent, puis qui me step up. Puis c'est dans ces moments-là que tu apprends aussi. Hein. Ben oui, c'est quand tu t'entoures avec du monde qui sont meilleurs que toi dans quelque chose, tu vas juste devenir meilleur. Puis Exact. ça va te pousser. Puis si tu t'entoures avec du monde qui font juste chialer, puis font rien de leur vie, puis une mentalité de victime, peu importe. Ouais, ou juste Ça du va monde pas qui sont tout le t'aider. temps comme, ouais, hey, tu sais, c'est bon. Ouais. Tu sais, comme, non, des fois, il faut du monde comme qui te pousse un peu plus. Ouais. C'est quoi le plus beau moment de ta carrière, tu dirais, selon toi? Ouais, tu sais, j'en ai eu beaucoup, mais c'est sûr, performer avec I Am, Ça, c'est sûr. tu sais, toutes mes tracks. J'ai fait une tournée en Chine en 2018 qui était malade. Chine? En Chine, ouais. On a fait 10 villes, on a fait 11 shows. Damn. Ça, c'était une tournée incroyable. Je peux imaginer. Ouais, que j'ai fait avec mon DJ Easy LD, Sam Fai. Puis ça, c'était fou. C'est quoi que t'as surpris de ces 11 shows-là en Chine? Ben, tu sais, c'était un peu un truc qu'on parlait au départ, c'était que dans le fond, ils comprennent pas, mais ils comprennent pareil. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Si la musique est bonne, Ouais. le flow est nice, le monde aimait, puis on a fait comme 10 shows, puis les salles étaient pleines partout où on allait, puis les gens, ils avaient les mains dans les airs, ils tripaient, tu sais, puis c'était comme... C'était fou, man. C'était comme genre... C'est là que j'ai réalisé que, dans le fond, peu importe la langue que tu parles dans ta musique... tu sais, ça peut marcher. La musique parle toutes les langues. Ouais, c'est ça, exact. Puis moi, si tu me demandais à 16 ans, genre, hey, tu vas faire une tournée en Chine, là, en rap québécois, j'aurais pas cru, tu sais. Ouais, non, c'est fou quand même que t'allais en Chine faire ça. Là. ouais. Ça, c'est un moment un peu surréel, genre. Ouais, ça, c'était surréel. Ouais, ça, je peux imaginer. Là. Ouais. Ça, vraiment, aller en Chine faire du rap québécois. Là. Ouais, c'est malade. Hey, ça, c'est sick, man. Ça, pour le vrai. Alors là, j'aimerais ça rentrer un peu dans slam puis de la poésie. Est-ce que toi, personnellement, tu te considères plus, je sais pas on peut dire ça, un slammer, un artiste de slam, I guess? Non, moi, je me considère comme un artiste hip-hop.
OK. Plus que... Pas un slammer, parce que le slam, c'est... Comme j'ai dit, c'est une compétition de poésie où tu présentes un poème en a cappella. J'ai fait du slam pendant plusieurs années au Québec. Puis j'ai gagné le titre de champion québécois de slam. Ouais, j'ai vu ça. En 2013. Ça a été un autre gros moment aussi, pareil, parce que je suis allé en France représenter le Québec à la Coupe du Monde. À Paris, ouais. Ouais, exact. Mais tu sais, depuis 2017, je fais plus de slam, tu sais, fait que je me considère pas comme un slammer. Moi, mon truc principal, c'est vraiment le hip-hop, c'est le rap. Ouais. J'ai vu, t'as gagné à Paris, t'as fini 4e. Ouais. En 2014, c'est 2014. ça? Ouais, la Coupe du Monde, genre. Ouais. Puis comment ça fonctionne, tu sais? Il faut que tu gagnes la première place au Québec comme t'as fait en 2013. Comment ça fonctionne? Ouais, ben c'est ça. À chaque année, il y a un champion québécois qui va à la Coupe du Monde représenter le Québec. Là, t'as des champions de plein pays. T'as l'Angleterre, la Russie, le Brésil, le Congo. OK. Ils font tout à leur langue? Ouais. Puis comment qu'ils jugent? Le slam, c'est toujours 5 personnes dans la foule qui jugent de 1 à 10. T'as la traduction simultanée pendant que tu présentes ton texte. Oh ouais? Ouais. Puis c'est en anglais, je suppose? Anglais et français. Ah, OK. Ouais, fait que tu peux le suivre. Ouais. C'est cool. Voilà, ça doit, j'imagine. Tu vois quelqu'un slammer en chinois. Ouais. Tu tournes de bord, tu dis, oh, qu'est-ce que ça qu'il veut dire en ce moment-là? Ouais, ben c'est ça. Ben, moi, l'année j'étais allé, c'était un Brésilien. Fait que, tu sais, c'était en portugais, puis, tu sais, on catchait le truc du gars, ouais. Fait que là, on parlait aussi de comment que moi, quand j'ai connu toi, c'est quand j'étais au secondaire, puis t'es venu présenter comment faire du slam, tout ça. T'as fait encore toujours, hein? Toujours, ouais. Ouais, vous écoles secondaires de la région. Écoles secondaires, primaire, prison aussi. Prison, ça, je voulais parler un peu de ça. Ouais. Comment c'est enchaîné, ça, d'aller en prison puis leur apprendre à faire du slam, du hip-hop, du rap, peu importe? Ouais, ben ça, c'est à travers un organisme dans la région qui s'appelle le Lab, shout-out au Lab, qui est un organisme qui est comme une maison de jeunes aussi, mais qui aide les gens dans le viol. Puis ils organisent des événements, ils organisent des activités. Puis moi, à un moment donné, ils m'ont contacté, ils ont dit, Détraque, veux-tu venir donner des ateliers de rap à Val-Tétro? J'ai dit, all right, let's go. Puis c'est ça, j'étais allé donner des ateliers. Puis, ouais, c'est ça, mais ça a juste été tellement bien, c'était tellement facile parce que, tu sais, moi, j'arrive là à des ateliers de rap, j'arrive avec des beats, puis les gars, ils écrivent juste spontanément, j'ai même pas besoin de leur dire grand-chose. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme, OK, ben, vous avez déjà écrit, là, que la prochaine fois que je viens, j'emmène mon micro, ma carte de son, je vous enregistre. Là, c'était comme, deuxième fois que j'étais venu, c'était fait. Là, j'étais comme, OK, là, j'ai contacté Lab, ils ont de refaire un album, tu sais. Fait que là, on est là-dessus en ce moment. On est en train de travailler un album avec ces ateliers-là. Puis on a comme 7 chansons en ce moment. Puis on dirait qu'embarquer sur la proposition, Lab? Ouais. Ils se sont peut-être pas dit, c'est des criminels, on veut pas, peu importe, genre. Non, du tout. Pas de ça. On n'est pas dans le jugement. Non, on n'est pas dans le jugement. Le Lab aussi, c'est un organisme qui aide les anciens détenus à se retrouver une place dans la société. Fait qu'eux, ils sont là pour la réhabilitation. Puis on est 100% pour ça, tu sais. Ouais. Puis là, ça fait combien de temps que tu vas en prison leur apprendre comment rapper, puis peu importe? Là, ça fait déjà une couple de mois, je dirais peut-être 6 mois, peut-être, quelque chose comme ça, ouais. Puis c'est quoi, tu dirais quelque chose qui t'a vraiment surpris, puis que t'as peut-être même appris en faisant ça avec eux? À propos de toi, ou peut-être à propos d'eux, ou comme juste la vie en général? C'est une bonne question, hein. Puis je vais te poser cette même question-là pour que je sais que ça fait, tu m'as dit 15 ans, tu fais ça dans les écoles secondaires. Ouais. Fait même peut-être, tu sais, en travaillant avec des élèves, des étudiants au secondaire, primaire, tu sais, je me disais, t'as sûrement appris quelque chose, t'as vu quelque chose qui t'a vraiment comme marqué dans la vie ou peu importe en faisant ces ateliers-là. Ben, c'est juste que dans le fond, l'art, c'est accessible à tout le monde. L'écriture, c'est accessible à tout le monde. Fait que, tu sais, c'est fou parce que, tu sais, du primaire à prison, tu sais, genre, le nombre de gens que j'ai motivé puis inspiré à écrire, ça, je trouve ça malade, tu sais. Puis c'est juste ça, tu sais, genre de pouvoir allumer cette flamme-là dans des gens que comme à travers les gens que je croise dans mes ateliers. Je pense que c'est ça la paye. Puis, ouais, je pense que c'est une belle paye, justement, de voir des gens motivés suite à mon passage dans les ateliers, en prison notamment. Je vois des gars, puis là, ils me disent, hey, t'es parti, puis pendant une semaine, tout ce que j'ai fait, c'est écrire, tu sais. Ouais. Là, je reviens, la semaine d'après, il me revient avec comme ça, des pets de papier, là. Puis là, il y a des sujets,
il a comme écrit littéralement un album, là, il était dedans, là, tu sais. Là, il revient, puis là, il est prêt, puis il est motivé. Fait que je suis comme, tant mieux, tu sais. Ouais, ben oui. Ouais. Puis là, t'as dit, t'en as choisi 7, que ça va faire les chansons avec, mais je suppose qu'il y en a plus que 7 qui ont écrit. Fait que je veux savoir, est-ce que tu dis qu'on va prendre les 7 meilleurs, comment ça fonctionne, ça? C'est pas tant les 7 meilleurs, parce qu'on est dans un... tu sais, on est dans un contexte où on a 1h30, on crée, puis c'est ça, puis je pars avec, tu sais. Mais après, je vais pas prendre les... c'est vraiment 7 chansons qu'on a fait parce que, comme, mettons, une chanson, je vais peut-être la travailler en 2-3 ateliers. Comme, fait que la chanson, on va la continuer l'atelier d'après, même peut-être l'atelier d'après, ou une chanson qui était déjà commencée, ben, un autre, des gars d'une autre aile vont venir poser un couplet, tu sais. Fait que des fois, c'est plutôt que c'est un work in progress, comme, fait que j'ai une chanson, fait que j'ai pas assez de matériel pour dire je choisis ça, puis ça, on enlève. C'est vraiment une expression sur le moment. Puis les gars, ils n'ont pas la chance non plus de repartir puis travailler comme leur texte la semaine. C'est comme genre, ils font live sur le spot. Ils n'ont pas le beat avec eux tout ça. Non, c'est ça. Ils n'ont pas tout le... Ils ont pas cette possibilité-là. Là. Mais c'est vous comment tu peux trouver du talent n'importe où? Ouais. Vrai? Ben oui. Ouais. Tu peux marcher dans la rue puis voir comme un homeless qui performe, comme tu sais, pour de l'argent, mais comme ça, il peut être actually très talentueux. Ben oui. C'est fou, tu peux vraiment trouver ça n'importe où. Là. Ouais. Ouais. Puis une affaire que je lui ai demandé, c'est selon toi, à cause, veux pas, en apprendre à écrire de la poésie, d'islam, t'apprends à mieux t'exprimer. Ouais. Puis surtout pour les jeunes, quand t'es adolescent, tout ça, des fois, ça peut être dur s'exprimer. Ouais. Puis ça vient pas facile à tout le monde. Non. Selon toi, quel point c'est important à un jeune qui s'apprend à s'exprimer, puis à quel point que la slam puis le poésie peut l'aider avec ça? Ben, tu sais, c'est un exutoire. C'est juste la poésie, le slam, la musique. Tu sais, c'est ça, comme... Même moi, dans la vie de tous les jours, je suis pas la personne la plus verbomotrice. Je suis pas la personne qui parle le plus, mais je parle beaucoup à travers ma musique. Fait que je pense que c'est ça qui est cool de... Moi, je dis tout le temps pour le rap, ce que j'aime du rap avant tout, c'est comme enfiler une cape de super-héros, tu sais. Tu sais, dans la vie de tous les jours, tu peux être juste personne, mais comme sur le micro, tu peux être un super-héros qui défonce des murs de briques, tu sais. Tu peux être MF Doom, tu sais, genre, tu vois. Tu sais, genre... Puis la poésie, ben, c'est un peu la même chose. Ça permet d'exprimer des choses qui sont difficiles, de les aborder sur papier. Fait que c'est comme être un acteur, dans le fond, puis de te permettre ça, genre... Ça a une force spéciale, en fait. C'est thérapeutique aussi, tu sais. Ouais, non, vraiment. Puis c'est divertissant aussi. Oh, ouais, ça doit. Ben oui, j'imagine, sinon le monde ne ferait pas ça. Le fun. Mais une affaire que j'ai remarqué chez les artistes, quand ça vient acteur ou chanteur, rappeur, musicien, peu importe, c'est que le monde regarde leur art, puis là, ils supposent que c'est seulement du monde extraverti. Parce que j'y vois dans la télévision, je vois faire un film devant une caméra, ça m'étonnait qu'ils soient introvertis. Mais quand j'ai rencontré plein d'artistes puis d'acteurs, peu importe, on dirait qu'à la vie de tous les jours, ils sont plus du côté réservé puis introverti, puis là, leur art leur permet de comme s'exprimer puis dire ce qu'ils voulaient dire, puis... Fait que je trouve que comme c'est vraiment comme c'est un gateway, genre c'est une façon de s'échapper de la réalité, une façon de dire ce que c'est à dire d'une façon artistique. Ouais. Non, tout à fait. Non, t'as un bon point. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, c'est pas les plus... les plus extrovertis puis qui parlent constamment. Ils sont super discrets. C'est ça. C'est comme genre... Dans la salle, ils sont comme... Ils parlent pas beaucoup, tu sais. Ils sont dans le coin, c'est pas ta peine, mais le lendemain, tu vas checker Instagram, tu vas voir poster du plein de beats, tu vas être comme... Exact. Mais ça, hier, je t'ai vu, puis tu parlais pas. C'est ça, exact. Fait que... non, c'est ça, c'est le paradoxe, mais ouais, il y a plein de gens comme ça. Ouais, je pense que c'est le côté plus artistique, genre, que... Ouais. Ça. Mais là, quand ça va être ton processus d'écriture, je veux toujours savoir, qu'est-ce qui va en premier, le beat ou les mots? Les deux. Des fois, c'est le beat. Les deux, c'est possible. Ouais, des fois, c'est le beat... Puis il y a des paroles qui vont juste me venir spontanément. Des fois, c'est weird. C'est comme si le beat me dit quoi écrire. Puis des fois, c'est juste je note des sujets. Puis je vais trouver le bon beat pour. Des fois, c'est un mélange des deux, genre. T'es plus de quel côté, toi? Quel tu préfères? Si je dois deviner, moi, je pense que tu préfères écrire les mots en premier et après le beat. Moi, je trouve que t'es vraiment comme un storyteller. Peut-être que je me trompe, là. Moi, c'est comme ça, je vois. Non? C'est dur à dire. Ouais. Tu sais, genre, j'ai une chanson qui s'appelle Ville déserte. Puis, genre, cette track-là, je l'avais écrite sur un type beat. Tu sais, tu vas sur YouTube, tu marques un type beat, puis là, tu
Puis là, genre, mais je l'ai retravaillé plein de fois. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un beat de Quest, shout out à Quest, qui est un beatmaker dans la région. Puis c'était ce beat-là pour le texte. Tu sais, fait que des fois, une chanson, je peux travailler le texte. Ouais, t'as raison, je suis beaucoup sur le texte. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que oui, je suis peut-être un petit peu plus sur le texte. Ou des fois, c'est juste l'idée, tu sais. Comme genre, récemment, j'ai fait un track qui s'appelle Monsieur Patin sur un monsieur qui se promène tout en rollerblade à Hull, qui est très connu dans les rues. Ouais. Mais tu sais, j'avais juste noté à un moment donné Monsieur Patin, tu sais. Mais j'ai eu un beat. Mais le beat que j'ai eu du producer, je sais pas pourquoi, mais les mots me sont venus juste spontanément, puis c'est juste... Tu sais, des fois, tu vois ça, les sculpteurs, ils ont comme une roche, là. Puis là, ils disent, OK, mais c'est ça, j'ai sculpté parce que la roche me disait d'aller vers ça. Tu sais, des fois, c'est un peu ça, la musique aussi. Mais je collectionne beaucoup. Je collectionne des idées de texte, je collectionne des idées de titres de chansons aussi. Puis, si on s'apprête bien, quand le moment est opportun, ben je l'utilise. Ouais, puis comment que l'influence, ça vient? Est-ce que des fois, quand tu vas juste vivre ta vie, comme, oh shit, là, tu sors ton fond, peu importe, puis comme il faut que je me rappelle de ça, puis... Ouais. Y a-tu de ça beaucoup? Il y a beaucoup de ça, ouais. Ouais, hein? Il y a beaucoup de ça. Donc, quand je dis je collectionne, c'est ça. Puis il y a aussi beaucoup de... écouter beaucoup de musique, écouter beaucoup d'artistes, beaucoup de... Moi, j'écoute... Tu sais, je fais du hip-hop, mais j'écoute pas juste du rap. Tu sais, j'écoute beaucoup de folk. Tu sais, j'écoute du Bob Dylan, j'écoute d'autres... tu sais, j'écoute du jazz, j'écoute de la chanson française. Tu sais, je me nourris de juste plein d'affaires. Puis c'est ce qui me permet d'être un bon artiste aussi. C'est juste d'avoir quand même des références dans la musique. Fait que je pense aussi c'est ça, tu sais. Genre, c'est un conseil, je dis aux artistes, faut avoir une culture. Faut avoir une culture générale de ce que tu fais pour être bon là-dedans puis exceller, tu sais. C'est quoi ton genre de musique préféré après le hip-hop? Après le hip-hop? Ouais. C'est une bonne question. Je pense que je veux dire... Oh, wow! T'as tellement plein de choix. Ce serait soit le jazz ou le folk. Le jazz? Ouais. Oh, ouais, ok, je pensais vraiment pas t'allais dire ça. Ouais, j'aime beaucoup le jazz. Nice, comme moi, j'écoute beaucoup de John Coltrane, Miles Davis, Louis Armstrong. Ouais. Oh, Lance Armstrong, je connais. Louis Armstrong. Non, Lance Armstrong, c'est le cycliste. Ouais, c'est ça. Non, Louis Armstrong. C'est lui qui chante Wonderful ouais, World? Exact, Ok. ouais, Miles Davis. Lui, je connais. C'est Dave Brubeck. Comme moi, mon père écoutait que du jazz quand j'étais jeune, tu sais. Je pense que ça vient de moi. Moi, j'ai grandi là-dessus aussi. Puis je pense que c'est ce qui m'a attiré vers le hip-hop aussi quand j'étais jeune, parce que le jazz puis le hip-hop, ils ont beaucoup de similarités, tu sais. Ok, ouais, comme le côté improvisation dans le hip-hop, ben il y a ça dans le jazz aussi. Puis il y a beaucoup des artistes hip-hop, leurs parents, c'était des artistes jazz aussi, tu sais. Fait qu'il y a comme je trouve qu'il y a comme un lien de parenté. Fait que c'est le jazz. Puis j'aime beaucoup le folk aussi, genre le côté calme, tu sais, un dimanche matin... Écoutez ça, j'aime la poésie derrière ça. J'aime beaucoup Leonard Cohen. Ah, lui vient de Montréal, hein? Ouais. Ah, lui, il est vraiment bon. Ouais, j'aime lui, beaucoup, vraiment. Récemment, j'écoutais Carquois aussi, qui est un groupe... mais Carquois, c'est plus comme du rock folk progressif. C'était le groupe de Louis-Jean Cormier. OK. Fait que, ouais, non, mais j'écoute plein d'affaires, tu sais. Ouais. Ta playlist, est-tu plus comme... vraiment mélangé, puis comme un beat peut être du rap, puis l'autre peut être complètement quelque chose de différent, ou c'est comme ça fait du sens, genre c'est structuré. Moi, c'est vraiment comme un mélange de tout, là, mes playlists. Toi, c'est une playlist avec plein de chansons, genre? Comme une chanson, ça peut être Eminem, genre qui est en train de diss quelqu'un. Ouais. L'autre chanson, c'est genre Leonard Cohen qui te chante une belle chanson d'une femme, genre, peu importe. Non, moi, j'écoute pas la musique. Moi, j'écoute la musique par album, genre. Ah, je suis encore là-dessus, genre. Je pense que. Plus old school, genre. Ouais, c'est mes séquelles de mes CD puis mes cassettes, tu sais. Fait que quand j'écoute un album, moi, je télécharge l'album, puis c'est ça que j'écoute dans mon char ou dans mes headphones. Puis là, quand j'ai goût d'écouter quelque chose comme une autre vibe, je change. Puis c'est ça, tu sais. C'est quoi quelque chose que t'écoutes récemment? Beaucoup, genre? Qu'est-ce que j'écouterais récemment? Kendrick Lamar, Sean Price. Carquois, on en parlait, j'écoutais ça récemment. God Fahim, qui est un rappeur de New York.
Underground. Ouais, je le connais pas. Lui, ouais. Il est produit par Nicolas Craven. Tu sais, moi, genre, j'écoute beaucoup de musique qui m'inspire moi-même. Mm-hmm. Comme, moi, c'est ça mon truc. Je vais pas écouter de la musique qui me nourrit pas non plus, tu sais. Comme, si je vois pas un truc qui me donne le goût de faire ce que je fais, genre, j'en écoute pas tant, tu sais. Fait que je vais écouter des artistes qui me ressemblent un peu. Ah, Kiki, mais quand t'as dit... Ou que je peux aller chercher quelque chose qui m'amène ou qui me donne le goût de créer. Parce que en même temps, quand j'écoute de la musique, j'écoute pour m'évader, mais j'écoute pour étudier un peu en même temps. Ouais. Mais t'es-tu capable d'aimer une chanson même si ça va pas t'inspirer, genre? Ouais, tout à fait. Ouais. J'écoute des chanteuses. Des fois, je suis sur une vibe, je veux juste entendre des paroles. Fait que... je vais écouter Françoise Hardy, des chanteuses françaises. Je vais écouter Charles Aznavour quand je fais un souper au jazz. Mais le jazz, c'est ça aussi, tu sais. Quand je fais un souper, j'aime écouter du jazz. Charles Aznavour, c'est du jazz? Non, Charles Aznavour, c'est la chanson française. Mais en même temps, même Charles Aznavour, j'essaie de m'inspirer de ses paroles aussi, tu sais. Fait que il y a plein d'affaires là-dedans aussi, ouais. Ouais, je pense que comme tous les genres de musique, ça reste de la musique. Oui. Fait que veux pas, comme, tu peux toujours pogner peut-être un petit quelque chose partout, genre quelque part. Tout à fait. Ouais. Moi, je dis tout le temps, il n'y a pas de genre musicaux, il y a juste de la bonne puis de la mauvaise musique. Mais comme genre, souvent, il y a du monde qui me disent « Ah, j'aime pas le rap, mais ton show, j'ai aimé ça. » Mais that's it, t'aimes le rap? Moi, je suis coupable de ça. Avant, j'étais tellement sur le country. Ben oui. J'étais toujours... Je ne l'ai même pas écouté. Je suis comme, country, c'est de la merde. Je ne veux même pas en écouter. Là, récemment, je voyais une fille. Là, elle m'a dit, pourquoi t'aimes pas le country? Je suis comme, je sais pas, me semble, j'aime juste pas ça. Elle m'a monté des chansons. Ben oui. Je suis comme, oh, mais c'est actually bon, ça. Ben ouais, Johnny Cash, tu sais, il y a plein de... Johnny Cash avec Ring of Fire. Ben oui. Chris Stapleton, il est plus récent. Elle m'a monté des chansons Cold. OK. Puis une autre chanson, je mets le nom, mais j'écoutais ça, j'étais comme, yo, c'est actually vraiment bon. Là. Puis aussi, il faut le vivre en live, tu sais, genre un bon show de country, un artiste country vraiment bon, ça doit être malade, tu sais. Mais c'est la même chose pour le hip-hop, tu sais, le rap, c'est comme, tu peux pas dire que t'aimes pas le rap s'il a jamais goûté. Comme... moi, je suis coupable, moi, c'est ça avec le country, là. Ben, exact. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme le sushi, tu sais, c'est comme genre, comment tu peux dire que t'aimes pas le sushi, mais t'as pas goûté? Ouais. Fait que moi, fait que c'est ça, genre, puis il y a plein de gens... En fait, c'est juste la curiosité intellectuelle, tu sais. C'est juste genre, ben, t'as des préjugés. Ouais, c'est vrai. Puis c'est pas tout de même, puis regarde un peu plus loin, tu sais. Ouais, non, vraiment, comme moi, je dis, moi, je suis coupable. Moi, parce que tout le monde hatait sur le country, puis là, comme, j'entendais peut-être comme les plus mauvais beats, fait que là, je suis c'est pas bon, comme, tu sais, vraiment des... Là, quand tu montes des vraiment bonnes chansons, comme t'as dit, il y a pas de bon genre, il y a juste de la bonne musique ou de la mauvaise musique. Exact. Si c'est la bonne musique, comme maintenant, je dis ça, c'est... J'aime tous les genres jusqu'à temps que la musique est bonne. Ben, c'est ça. Je m'en fous, c'est quoi, là? C'est ça, comme il y a des bons artistes country, comme il y a des mauvais artistes country, certainement. Même chose avec le rap. Il y a des bons artistes rap, comme il y a des mauvais artistes rap, tu sais. Fait qu'après, c'est juste de la musique. C'est juste différentes couleurs. C'est différentes manières de l'approcher, tu sais. Là, j'ai vu que t'as dit que t'aimais Kendrick Lamar. Fait que là, je voulais un peu aborder ça. Ouais. Le rap beef. Le beef dans le rap. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis c'est quand tu penses que c'est rendu too much? Je pense que c'est rendu too much quand c'est comme une gimmick pour vendre. Mais tu sais, en même temps, c'est un peu ça, tu sais, c'est un peu ça les beefs, mais tu sais, en même temps, moi, je suis diverti par ça quand même, tu sais, fait que j'aime ça. Tu sais, je les ai suivis, le beef Drake, Kendrick Lamar, je l'ai suivi, genre, j'ai pris à un moment donné 1 heure de route avec mon DJ, on a dissecté les réponses, les va-et-vient, tu sais, comme... C'est juste des fois, je trouve qu'il faut que ça demeure dans l'art, mais quand il y a quand ça se répercute dans la vraie vie, puis ça devient violent. Tupac, Biggie. Ouais. Tu sais, mais même là, je suis pas sûr que c'est nécessairement rapport à la musique, mais tu sais, je pense que c'est là que ça va trop loin, tu sais. Mais après, c'est comme... Il y a un côté au rap qui est très wrestling, tu sais. Il y a un côté rap qui est très arts martiaux. Puis ça fait partie d'un peu de ça aussi. Tu sais, c'est un sport full contact aussi, un peu, le rap aussi, tu sais. Fait qu'il faut être prêt à ça, puis c'est ça, tu sais. Mais en même temps, moi, c'est mon côté... T'aimes ça? Moi, j'adore ça, quand il y a des beefs dans le rap. C'est un peu comme j'écoute le hockey, tu sais, j'aime ça voir la compétition. Puis... J'aime ça voir la rudesse un peu, tu sais. Je pense dans l'être humain, comme tu sais, on aime tout ça écouter la boxe, la UFC, comme... C'est un peu la même chose. Dans la nature humaine, genre, comme voir des beefs. Mais moi, j'aime pas ça quand je feel que le beef, il est pas authentique. Ouais.
Tu comprends? Quand je feel que c'est pas authentique, que je feel que c'est juste pour plus de views, peu importe, c'est là que je suis un peu comme... Ouais. Il y a beaucoup de ça maintenant, un peu sur les réseaux sociaux pour créer du buzz, puis faire des satires de ça, tu sais. Mais en même temps, c'est correct aussi, tu sais, mais c'est ça. Ça, c'est un peu moins mon truc, là. Moi, je suis un peu comme toi, comme je suis les beefs classiques dans le hip-hop. Drake, Kendrick, LL Cool J, Cannabis, c'était Nas, Jay-Z. Nas, Jay-Z, c'est mes préférés. Eminem avec tout plein de personnes. Avec tout plein de personnes. Benzino, Ja Rule. Ouais, mais moi, je pense que mes préférés, c'est Nas, Jay-Z, puis ça, c'était légendaire. Cannabis et LL Cool J. Ça, je savais pas. Ouais, moi, le... Cannabis, LL Cool J. C'était légendaire pour moi, celui-là aussi, ouais. Qui tu penses est le meilleur battle rapper, rap beef? Oh, man, c'est une bonne question. Comme dans les... Tout le monde dit Eminem d'habitude. Quand ça vient au beef, tout le monde dit you don't want to beef with Eminem in rap. Oui, ouais, je suis d'accord. Mais c'était qui? C'était comme son beef contre Machine Gun Kelly. Ouais. C'était bon, man, le diss à Eminem quand même. Ben oui, c'était bon. Contre MGK, le kill shot, ouais. Non. Celui de MGK, celui où il mange des céréales. Rap Devil. C'était bon, ça. C'était vraiment bon pour C'était quasiment le meilleur track de MGK toute sa carrière, je trouve, en fait. Ouais, moi aussi, je pense ça. Ouais, tu sais, c'est sûr tout le monde va dire Eminem, mais moi, Hit 'em Up de Tupac, c'était quand même très violent. Ouais. C'était comme très... Avec le début, surtout. Je trouve que c'est un des tracks les plus violents de l'histoire du... ouais? Ouais, c'est violent, man. OK. Tu sais, genre, ouais. we gonna make sure your kids on grow. Tu sais, c'est comme... Ouais, non, c'est vraiment violent, cette chanson-là, ouais. tu sais. Fait que c'est comme... Oh shit. Comme ce qu'il dit là-dessus, c'est comme... Mais il commence la chanson Il est allé loin là-dessus. Ouais. Là. Tu sais, c'est comme... Fait que... ça, c'est quand même marquant, tu sais. Ouais, ben il a commencé la chanson avec So I fucked your bitch, you fat motherfucker. Il a commencé ça comme ça, genre vraiment comme... genre. Ouais, vraiment fou. Le beef de Drake-Kendrick, qui tu penses a gagné selon toi? Ben, c'est sûr, c'est Kendrick, là. OK, ouais. Moi, je préfère Drake en tant qu'artiste, mais ce beef-là, c'est Kendrick qui a gagné. Ouais. Je trouve qu'il est beaucoup plus lyriciste que Drake. Drake, c'est vraiment un hitmaker, puis comme, il peut faire plus de genre. Mais comme quand ça vient à purely lyrics, je trouve que Kendrick est mort que Drake. Ouais. Ben, c'est parce que c'est pas le même genre d'artiste, tu sais. Drake, c'est pour les clubs, c'est plus pop. Tu sais, Kendrick, c'est... Ben, il y en a des chansons comme ça, mais Kendrick, c'est de la... Comment dire? C'est des couches, tu sais. Il y a le premier degré, deuxième degré, troisième degré, puis tout au niveau de Kendrick Lamar, c'est une analyse. C'est comme aller au musée, tu sais. T'analyses une œuvre, ben, il y a comme comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que le visuel, tu sais. Fait que Kendrick, c'est comme genre, c'est pas une analyse au premier degré. Drake, c'est au premier degré. Tu caches la punchline aussitôt, tu sais. Mais Kendrick, c'est comme, c'est ça qu'il voulait dire. Il est allé loin. Le sample qu'il a utilisé sur la chanson, il a flippé. OK, ça veut dire ça, tu sais. Fait que c'est comme, c'est pour ça que Kendrick est allé à un niveau que Drake est pas capable d'aller, en fait. T'sais. Ouais, ça, je pense que c'est surtout quand ça vient au rap, là. Ouais. Puis j'ai une question pour toi. Selon toi, tu penses-tu que les artistes, puis surtout plus les rappers, ils ont une responsabilité sociale? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils ont une responsabilité? Moi, je suis mélangé, comme je suis un peu mixed opinions dans ça. Ouais. Eminem, tu vois, Eminem, il a dit plein de choses un peu fucked up dans ses paroles, mais ça reste un artiste, puis qu'est-ce que les autres font, ça n'a pas rapport avec lui, c'est les actions des autres. Mais comme en même temps, il est tellement influential, puis il est tellement big, que comme tu sais, quand un enfant de 12 ans, il écoute ça, peut-être lui, il va pas 100% comprendre, parce que tu as 12 ans, tu comprends pas ça à 100%. Puis là, si lui fait quelque chose, parce que mais j'ai entendu Eminem dire ça, mais en même temps, Eminem peut pas contrôler le gars. Comme j'étais toujours mixed thoughts avec ça. Mais je pense que les artistes, c'est juste le reflet de notre société, puis tu sais, les artistes qui ont un succès, c'est juste qu'il y a une marge de la population, une très grande partie de la population qui se reconnaissent à travers eux, puis eux, ils font juste eux-mêmes, tu sais. Est-ce qu'ils ont une responsabilité sociale? Je pense pas, parce que je pense qu'ils peuvent être juste eux-mêmes, les artistes, puis faire ce qu'ils veulent, tu sais. Moi, je suis pour ça à 100%. Puis, par contre, ce que je trouve dommage, c'est que je trouve qu'en 2025, il y a tellement de choses qui se passent à travers le monde, je trouve qu'il manque d'artistes qui revendiquent au premier degré, qui le disent haut et fort. Surtout dans la sphère comme pop, comme haut niveau, je trouve que
sais, il y a tellement de gens qui manquent une opportunité de raconter des choses. Ouais. Ça, je trouve ça dommage, tu sais. Ouais, moi aussi. Est-ce que les artistes ont une responsabilité sociale? Non. Parce qu'en même temps, pour beaucoup d'artistes, c'est une manière de sortir de leur situation économique, leur situation sociale. Puis le rap, c'est un peu ça. C'est une manière capitaliste de sortir de la misère aussi. Ça crée une industrie, puis ça a permis à des gens de faire de l'argent. Fait que tant mieux. Tes rêves, puis se surpasser, ben oui. Puis, tu sais, tant mieux. Puis, c'est ça, ouais. Ouais, écoute, moi, je suis plus de ton côté aussi. Je trouve que, tu sais, il veut pas être des enfants qui vont mal prendre ça, mais à la fin de la journée, lui a le droit de parler ce qu'il veut. C'est son art. Ouais. Lui et lui. Puis comme, c'est pas lui dire, parle pas rap pas de ça, mais comme, c'est qu'est-ce qui a passé, c'est qu'est-ce qu'il veut raconter. Fait que je trouve qu'il doit avoir le droit de faire ça. Puis là, je sais, à un moment donné, LeBron James, il commençait à parler de comme la politique, tout ça. Ouais. Puis une femme lui a dit « Shut up and dribble ». Ouais. Mais lui, comme, I'm not just gonna shut up and dribble because I have a voice. Ben Je veux parler de ça. Puis moi, du côté à LeBron, je suis comme, c'est même bon que le monde comme lui, qui sont vraiment connus, puis ils ont de l'influence, ils parlent des choses, ils prennent la main, puis disent c'est quoi, il faut pas qu'on fasse ça, il faut qu'on soit meilleur, peu importe. Notamment une grosse influence que je trouve que c'est bon. Tu sais, comme Mohamed Ali aussi, si on parle. Lui aussi, c'est un autre, bien sûr. Mais non, tu sais, c'est ça. Fait que je pense qu'il faut tout. Puis après, en même temps aussi, faut pas que les gens y prennent pour de l'art ce que les athlètes ou les artistes disent, parce que, tu sais, on n'a pas un doc en sociologie. Mais non, on n'est pas des, ça reste un humain, là. Ça reste un humain qui dit qu'il a une grande gueule, qu'il a un micro. Fait que moi, je pense qu'il faut en prendre puis en laisser pareil. Mais, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Moi, je suis vraiment du même côté. Comme, si c'est un athlète, puis même si c'est un athlète ou quelqu'un de famous, il veut pas en parler, il est pas obligé. Vis ta vie, fait que si tu veux le dire ou non, pas besoin. Parce qu'en même temps, c'est ça, je respecte aussi l'humilité de dire ben non, man, je suis pas un médecin, man, ben non, je suis pas un sociologue, ben non, je suis pas un psychologue, tu sais. Fait que genre, tu sais, en même temps, c'est ça, tu sais, il y a du monde qui dédie leur vie à ça, puis c'est ça leur travail. Eux, ils devraient se positionner, on devrait les écouter, mais aussi en même temps, on est tellement dans un monde où on faut qu'on écoute les stars du cinéma, faut qu'on écoute les artistes, mais comme, tu sais, non, en fait, tu sais, c'est des comédiens, là. C'est des gens qui divertissent, là. C'est pas des spécialistes dans leur domaine. Là. Ça reste du monde avec tout plein de leurs propres problèmes. Ils pensent à des choses qui font pas de sens. Comme, c'est tellement comme, c'est pas juste parce qu'il est famous dire « Oh, qu'est-ce qu'il dit? » C'est vrai, je veux dire. Exact. C'est tellement comme... Ça reste des humains, comme on dit. Exact. Ça. Puis même quand t'as dit l'humilité de juste dire « Tu sais quoi? Vraiment, j'ai pas de knowledge dessus, fait que je suis pas la bonne personne à commenter ou à analyser ou à en parler. » Fait que je pense qu'il y a vraiment ça aussi qui est vraiment comme... Exact. Qui est vraiment bon que ça vient de... Ouais, fait que je pense pour comme la responsabilité sociale, c'est un peu comme genre... Je pense que c'est le public qui devrait avoir une responsabilité sociale, tu sais. À la fin de la journée, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que pour toi, des tracks, c'est quoi le succès? Ben, le succès, c'est... C'est une bonne question, hein? C'est quoi le succès, man? C'est le succès... c'est faire des shows, avoir des fans qui aiment ta musique, être payé pour tes shows, avoir des fans qui aiment ta musique, de vieillir puis continuer à faire ce que t'aimes, puis de trouver un sens à tout ça, tu sais. Mm-hmm. Puis, ouais, ça, c'est le succès. Ouais? J'aime ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est nice. Et réussir à tirer des revenus, puis d'avoir du plaisir là-dedans, puis de pouvoir chiller avec tes amis, puis c'est ça. C'est tout plein d'affaires. Ouais, c'est plein d'affaires. Vivre ta façon, ouais. Une affaire que je voulais vraiment savoir, que ça vient aux artistes, comment tu gères les moments de doute ou de blocage créatif? Ah, ben, tu laisses tomber, puis tu recommences quand t'es plus inspiré, tu sais. OK. Comme moi, par exemple, comme... En fait, tu sais, moi, il y a deux choses. Premièrement, quand t'es artiste, je crois pas en l'inspiration, genre, t'es inspiré. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est une discipline. Genre, si toi, ton temps pour créer, tu sais que c'est de 7 à 8 tous les soirs, faut que tu le fasses. Faut que tu te mets devant ton pad, là, puis t'essayes. Puis si t'es pas inspiré, prends les choses que t'as collectionnées, puis essaie de rafistoler quelque chose avec ça, tu sais. Ou écoute de la musique, inspire-toi, tu sais. Fait que ça, c'est tu sais. Il y a vraiment un côté entreprenant. Moi, je trouve que c'est comme un sport, être artiste, une discipline. OK, je vais pas penser si ça. Si t'attends un moment pour t'inspirer, ben... Cancel. Parce que souvent, t'es comme... Tu sais, ça, c'est un... Mais après, il y a tout le temps des moments de la journée où t'as plus d'énergie créatrice. Comme moi, exemple,
moi, si je pouvais créer juste le matin, moi, ce serait parfait parce que le matin, c'est comme mes périodes où je suis le plus créatif, où je suis comme plus allumé artistiquement. Mais après, mon mode de vie fait que c'est souvent le soir. Fait que je vais faire le soir si je peux si c'est le temps que j'ai, tu sais. Moi, j'ai 3 enfants, fait que c'est genre... occupé, fait que moi, mon moment studio, c'est quand les enfants ils dorment. Fait que je me mets au travail quand j'ai du temps, tu sais. Ouais, parce qu'une fois, j'ai entendu Eminem dire qu'au début, lui, c'était vraiment plus comme il allait à des heures quand il voulait. Mais à un moment donné, il a dit « Je treat ça comme un 9 to 5 ». Ouais, je trouvais ça drôle. J'étais comme, est-ce que les artistes peuvent faire ça? Ouais, c'est ça que c'est. C'est un travail. C'est vraiment un travail. Tu sais, c'est comme. C'est ça. C'est là que. C'est là qu'est le piège. Tu sais, souvent, les gens, ils pensent que non, un artiste, c'est comme ça s'appelle des nuages. Non, c'est un travail, man. Tu t'assois. Tu dois mettre du temps. Tu dois mettre des heures sur ton craft. Puis c'est ça que c'est. Tu sais, c'est comme un peintre. Tu sais, il faut qu'il se mette une discipline pour peindre sa toile. S'il veut arriver à faire quelque chose. Puis il faut que tu trouves le temps. Faut que tu trouves le temps. Si ton seul temps, c'est quand tu es dans la voiture, là, quand tu attends des gens, ben écris ton texte là, écris-le. Puis il faut. C'est une gymnastique de la vie. Tu sais. Ouais, mais j'ai un feeling que comme les gens, ils pensent que ça vient aux artistes, que sont comme tellement différents de eux, puis sont tellement comme dans un autre monde, que comme, tu sais, eux, ils se lèvent à 4 h du matin, puis c'est là qu'ils sont créatifs. Comme, mais je pense, comme tu as dit, que c'est actually beaucoup plus simple que c'est juste fais-les. Comme tout dans la vie, là, fais-le. Ouais, c'est juste ça que tu veux faire, fais-le, tu sais. Puis si à la fin, tu le fais pas, tu veux pas vraiment le faire, là. C'est tout. Non, c'est ce qui me différencie, moi, d'une autre personne, c'est juste, moi, j'ai le goût de le faire, tu sais. Puis, tu sais, j'ai vu une entrevue de Jacques Brel, qui est un chanteur belge connu, il disait, pour moi, le talent, c'est quelqu'un qui a le goût de faire. C'est juste ça, tu sais. Ouais. Hard work beats talent. Exact. Ouais. Fait que là, j'ai vu que t'as 40 ans. Oui, 100%. Ouais. J'adore ça. Parce que je vais mettre une autre petite... paraphrase là-dessus, c'est que j'ai tellement rencontré de gens dans mon parcours qui avaient ça de talent là, quand ils commençaient, tu sais, mais ils ont mis ça d'effort, puis ils sont nulle part, tu sais. Puis j'ai vu des gens là, avec ça de talent, là, puis ils ont mis ça d'effort, là, puis ils sont rendus dans bien des endroits, tu sais. Ouais, c'est fou comment que comme répétition, constance, juste faire ça jour après jour après jour après jour. Après combien d'années, t'es là. Tu peux arriver à quelque chose, hein. C'est fou, mais comme une affaire que moi, je pensais, quand ça vient peut-être à l'art, que le talent, c'est beaucoup plus important qu'on va dire que ça vient à faire des business. Je sais pas, j'avais toujours ce feeling-là, mais maintenant, en parlant à toi, I guess que c'est pas ça. Comme ma perception, mon idée était pas... Que l'art par rapport à la business, tu veux dire quoi? On va dire l'art, qu'on va dire, j'ai un feeling que l'art, si tu l'as, tu l'as. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Mais en business, c'est comme n'importe qui peut être bon en business. Comme tu sais, il fait des business, puis comme... Tu penses? Ben, je pense plus qu'avec l'art. Ça, je pensais au début, je pensais ça. Ah, mais en même temps, le sens des affaires, c'est quand même un sens. C'est vrai, ouais. Fait que, je sais pas, man. Ouais. Peut-être. Mais je pense que c'est une bonne question, hein. Mais comme ça, à cause, moi, je me disais, comme, faire une business, c'est plus genre, comme, t'as des instructions, genre. Ouais. Là, comme tu peux plus aller step by step, on va dire quelqu'un, il veut ouvrir un restaurant. Il travaille très, très fort, il ouvre un restaurant. OK, je vais m'accumuler de l'argent, ben on va en ouvrir un deuxième. Comme c'est un peu plus technique, genre, que l'art, j'ai ce feeling-là. Puis l'art, c'était vraiment comme, tu sais, combien de beats faut que tu sors? Ben là, moi, je vais en sortir ça. Puis ben, moi, un beat là, la qualité est beaucoup meilleure que toi, t'es 10. Comme, je sais pas, j'ai ce feeling-là. Ouais, c'est peut-être plus compliqué au niveau de l'art parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent en ligne. C'est ça. Aussi, puis c'est pas tangible non plus, tu sais. C'est pas, il y a pas comme, on va dire... C'est pas écrit blanc sur noir comment percer dans ça, mais comme... C'est dur de le calculer aussi, les retombées de l'art. Parce que un restaurant, tu peux calculer tes ventes, savoir si ça marche ou pas. Après l'art, tu peux dire ah non, ça marche pas. Mais non, quand tu le calcules d'une autre manière, ça marche là, tu sais. Fait que c'est pas tant pareil, ouais. Ouais, non, c'est ça, je voyais un peu ces différences-là. Puis là, j'ai vu que t'as 40 ans, c'est ça? Ouais. Tu te vas rapper jusqu'à quel âge? Ben, jusqu'à temps que je vais être tanné, man. Ouais. Ouais. Ben ouais. Tu penses-tu que les rappers devraient suivre ça aussi? Je pense que les rappers, ils doivent faire ce qu'ils veulent, tu sais. Ouais. Je pense qu'à la fin, c'est juste un choix, tu sais. Moi, j'écoute des rappers comme Ransom, qui est un rappeur américain, fin quarantaine. Il était écœurant, c'est un des meilleurs lyricistes. Tu sais, je pense qu'après, c'est juste une question de volonté, tu sais. Puis, si pour toi, le hip-hop, c'est un truc de jeune, ben, fais-le pas, tu sais. Ouais. Mais je pense pas que...
C'est genre, j'ai vu une entrevue d'Andre 3000 récemment qui disait « Ah, moi, je veux plus rapper parce que, tu sais, il rappe plus Andre 3000 de Outkast. » Puis c'est comme... Hey, yeah, on les Ouais, chante. Ouais. Mais lui, il est comme... Ben, je veux pas rapper... je veux pas rapper sur ma vie de gars de 50 ans, mais ça, c'est lui qui se met cet obstacle-là. C'est juste parce que ça lui tente plus, tu sais. Mais si moi, ça me tente, je vais continuer à le faire, puis c'est ça. Ouais, non, il n'y a pas de... Comment dire, tu sais, dans les sports, après un certain âge, gotta hang it up parce que comme ton corps peut juste plus le faire parce que c'est physique. Mais avec la musique, parce que des fois, on va dire, je vois des rappers que là, peut-être ça fait une couple d'albums qui sort, puis de beats, puis t'es comme, t'es plus le rapper d'avant. Puis là, tous mes amis, comme, il devrait arrêter. Comme même moi, je suis comme, il devrait arrêter, pourquoi il continue? Mais I guess que si lui, il a la volonté, puis il y a d'autres histoires à rencontrer, ben il continue là. Ouais, c'est ça. Le truc, je pense, c'est juste la pertinence. C'est juste de rester relevant avec les années. C'est là le défi quand t'es là depuis plusieurs années. T'sais, moi, pour ma part, j'ai toujours l'impression que j'ai pas encore écrit ma meilleure chanson. J'ai pas encore fait mon meilleur album. Ouais. Fait que j'essaie encore de le faire. Puis je pense que je fais encore de la bonne musique. Quand je vais avoir l'impression que ce que je fais, c'est plus bon, je suis plus dedans, j'arrêterai. T'sais. Ouais. J'aimerais ça rentrer à segment rapide. J'ai une question que j'aimerais ça savoir qu'est-ce que t'en penses. Vas-y. OK, fait que pour toi, meilleur rappeur québécois de tous les temps? Oh, mis à part moi, genre? Ouais, c'est ça. Après toi, le deuxième meilleur de tous les temps. C'est une bonne question. Meilleur rappeur québécois de tous les temps. J'ai la misère à dire un, tu sais, genre, moi j'ai un top 5, tu sais. Ouais, voilà un top 5, sure. Pas besoin d'être en ordre, là, tu peux essayer de nommer les 5. Tu sais, je vais en nommer là, 5 qui sont vraiment bons, tu sais. Coréas, Saint-Sucré, Ils vont crever, Manu Militari, Loud, tu sais. Loud, ok, ouais. Ouais, sure, yeah. Ouais, vraiment. Mais en même temps, il y en a d'autres probablement que j'oublie en ce moment, mais c'est genre... Moi, j'ai bien de la misère avec les top 5, genre. Parce que rap américain, comme genre, je vais être en mode, ça, c'est mon top 5. Puis le lendemain, ça va changer, tu sais. C'est ça l'affaire. Je suis comme genre... J'ai bien de la misère à dire, même encore, c'est qui mon artiste préféré. Parce que, genre, j'écoute tellement de musique, puis genre, j'apprécie tellement de choses pour plein d'artistes. T'sais. Ouais. Mais ça, j'allais demander, est-ce que ton rappeur préféré? De comme n'importe quelle langue. On va dire, non, moi, en 3, que comme ces 3-là, on va dire, je te dis, tu peux juste écouter 3 artistes pour le reste de ta vie. Ça, c'est qui les 3 artistes? 3 artistes? Ouais. Toute musique confondue? Toute musique, ouais. Tu sais, mettons, je mettrais Charles Aznavour. Ah, ok, ouais, ok. Ouais, nice, ok, j'aime ça. C'est immortel. C'est fou, ouais. Mais là, tu sais, après, si on va dans le hip-hop, man, c'est dur. Nas est dans mon top. Puis après, peut-être, tu sais, je veux dire, Busta Rhymes. Oh, ouais? J'aime beaucoup Busta Rhymes. Ok, ouais. C'est quoi que t'aimes autant de Busta Rhymes? Ah, juste ses flows. Puis je trouve qu'il y a des albums tellement incroyables aussi, tu sais. Ben, Wu-Tang, c'est sûr aussi. C'est dur. Ouais, laisse-moi mettre ça plus facile pour toi. Vas-y. Top 10 rappers all-time n'importe quelle langue. Fait que tu peux me dire Corias, tu peux me sortir Eminem, tu peux me sortir vraiment top, comme... Top 10? Ouais. Mais tu vois, c'est parce que moi, j'ai de la misère à nommer dans le rap québécois parce que j'ai l'impression que je compétitionne. Comme... Ah, ouais, ça. Puis genre, j'en écoute pas tant non plus parce que je veux pas ressembler à eux aussi. Ouais. Mais rap québécois, j'ai oublié de dire Ken Lo aussi. Ken Lo, c'est une grosse influence pour moi. Mais, OK, Sean Price, Nas, Kendrick Lamar, Notorious B.I.G., Tupac. Je dis Jay-Z? Non, je l'ai pas dit. Jay-Z. J'ai dit Sean Price. Ouais. Je dis Wu-Tang, ça compte-tu? Ouais, tu peux, ouais, sure, ouais, Wu-Tang. Gangstar. My God, c'est tellement des questions que j'ai la misère à répondre. Aïe. Mark Hamill, ça c'est un rappeur que j'aime beaucoup en ce moment. Je vais dire Eminem pour ses 2-3 premiers albums. Ouais, j'aime le Eminem des premiers albums. Les débuts 2000, là.
Ouais, ça, c'était vraiment... Pour ça, c'est le pic Eminem, là, ça. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. OK, est-ce qui est ton rappeur américain préféré? Juste américain. Nas, je suppose? Ouais, je veux dire Nas. Ouais. Ouais. Chanson préférée en ce moment? Chanson préférée en ce moment. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Man, hey, c'est une bonne question. Dis ça, c'est des questions que, comme je suis en train de penser, je peux même pas te répondre. Si, man. Tant qu'à faire, tu me dis les 3 chansons que t'as écoutées le plus récemment. Tiens, on va y aller, voir. Ok, attends une minute. Top chanson. Ok. Alright. Je vais dire. Ah ouais, en ce moment, j'écoute Careful de Wu-Tang. OK. Ouais, sur l'album de W. Top 3 chansons. Comme que j'écoute récemment, là. Ouais. C'était ça. Shout-out à Saint-Sucré, Dr. Greenberg, qui est sur ma playlist. Saint-Sucré, rappeur québécois que j'aime beaucoup. OK. D'Angelo, Really Love. Ah, ça, c'est une de mes chansons préférées de Vraiment tous les écouter temps. D'Angelo Really Love. Ouais, D'Angelo. Ouais, Ouais. j'adore C'est cette rap? chanson. Non, c'est du soul. C'est du soul? C'est du néo-soul, ouais. Non, ça, OK. Ouais. Album de rap préféré? Album de rap préféré, À part les tiens. il y a... Écoute, il y en a beaucoup... il y en a je pense que To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, c'est un incroyable album. Illmatic de Nas, puis It Was Written, c'est des gros albums. All Eyes on Me, Tupac, c'est un album que j'aime beaucoup là, pour l'énergie, l'agressivité. The Moment of Truth de Gangstar, c'est un de mes albums de rap préférés. Wu-Tang Forever, c'est un de mes albums préférés. When Disaster Strikes de Busta Rhymes, c'est un de mes albums préférés. T'en as quand même une couple, là. Ouais. Ouais. College Dropout de Kanye West. OK, ouais. Incroyable. Ça, c'est avec le Teddy Bear, là, qui... Ouais, c'est OK, ouais. Alors, comme toi, Kanye, c'est un que récemment, j'aime pas tant sa musique, mais le old Kanye, c'est bon, ouais, vraiment. Comme Eminem, tu sais, Eminem, récemment, sa musique, j'aime pas trop, mais comme le old Eminem, là, il était vraiment fort. Ouais. Artiste musical préféré qui n'est pas un rappeur? Ben, je veux dire Charles Aznavour. OK, tu l'aimes autant que ça, hein? OK, c'est Charles nice, Aznavour, ça. Jacques Brel. J'aime beaucoup Stromae. J'aime beaucoup Leonard Cohen. Ouais, c'est ça. Un rappeur québécois qui ne reçoit pas assez de respect. Rappeur québécois qui ne reçoit pas assez de respect. Ah, c'est une bonne question. Je vais donner un shout-out à mon boy Sam Faye. Voilà. Il te get to know, lui, hein? Ouais, il get to know aussi. Ouais. Dream Collab. Dream Collab. J'ai... c'est une bonne question. Peut-être un rappeur américain, tu sais. Comme Common Sense, genre. Un de mes rappeurs préférés aussi. Je l'aurais mis dans mon top 10, Common, je l'ai pas mis. Ah, pour le vrai? Ouais, Top 10? ouais, OK, ouais. Old school or new school? C'est une bonne question. Je suis ni un ni l'autre. Parce que j'aime beaucoup le new school aussi. Il y a beaucoup de nouveaux trucs que je trouve vraiment bons. Ouais. Fait que mélange des deux. Mélange des deux. Je peux pas dire. Ouais. Un pays où tu trouves que le rap est sous-estimé. Ah ouais, hein? Ah! C'est une bonne question, ça aussi. Tabarnouche. Ben, j'ai voyagé. Écoute, j'ai entendu des rappeurs chinois. Incroyables. Ouais. Ouais. Même en
En Yougoslavie aussi. Ouais. Les rappers serbes. Ouais, il y en a maintenant que ça commence de plus en plus maintenant. Ouais. En Italie. Italien a des bons aussi. En fait, ouais. J'ai un ami à Montréal, Iziscal, Charlotte à Iziscal, il m'a fait écouter des rappers italiens. C'était comme les beats étaient malades. Là. Ah ouais. Justement, je suis là avec Akhenaton, il nous a fait écouter aussi du rap napolitain. Napolitain. Ouais, parce que Naples, quelle langue, ça? Naples, Naples, ok. c'est une région de l'Italie. Ouais. Ils parlent pas exactement italien, c'est un mélange d'arabe, italien. Donc C'est dans le sud de l'Italie, là, ouais, Naples. exact. Ouais. Comme l'Italie, en fait, c'est intéressant, la scène hip-hop là-bas aussi. Ouais. Moi aussi, comme récemment, je commençais à écouter comme beaucoup de rap serbe, parce que je viens de là originalement. Mais veux pas, eux font beaucoup de collabs avec des rap grecs, des rappeurs grecs, des rappeurs d'Italie, d'Espagne. Puis quand je les écoute, je suis comme c'est vraiment, comme d'habitude, tu sais, un gars qui écoutait juste du rap anglais, du rap français, mais il y a tellement de bons rappeurs puis de bonnes scènes musicales dans d'autres pays que même si on ne parle pas la langue, ça, c'est vraiment bon. Là. Ouais. C'est ma dernière question, Détrac. Vas-y. Merci d'être venu. Non, c'était ma dernière question. OK. J'apprécie vraiment, man. Ben oui. That was it, guys. On se voit au prochain épisode. Peace out. Peace.